Hello les passionnés de scrap. Alors je suis toujours sur mon album et comme on m'a posé des questions dernièrement sur des systèmes de fermeture et que je m'apprêtais à faire une fermeture, vous allez voir. Avec ceci, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo et j'ai promis à la personne de faire de toute façon une vidéo dédiée à toutes les fermetures que je connais, en tout cas. Qui va arriver prochainement. Donc, pour aujourd'hui, alors vous voyez que ça, ce sont des embellissements métalliques de Tim Holtz. Alors, je les ai achetés il y a très très longtemps sur le site d'Horizon Créatif. Il y a 4 tailles, des vraiment toutes petites. Moi, je vais prendre celle-là, des moyennes et des grandes. Et elles tiennent avec des attaches parisiennes. Donc c'est très très simple à mettre. Il y a 2 couleurs, ou 3. Il y a 3 couleurs. Donc, hop, je récupère ma petite flèche. Alors, est-ce que c'est bien la couleur que je voulais? Oui. Bronze. Je trouve que c'est ce qui va le mieux avec. Alors là, ma lumière, elle est quand même... Ouille. Pardon. Je suis tout tombée au passage. Et j'ai besoin quand même d'une bonne lumière pour trouver mon attache parisienne. Voilà. De la bonne couleur. Si je mets à l'endroit, ce sera mieux. Je ne sais pas. Oui. Voilà. Je referme mon petit emballage. Vous voyez, c'est assez pratique. Hop. Voilà, c'est pratique, je garde dans l'emballage du coup. Alors donc, c'est pour faire quoi? C'est pour bloquer. Voilà, ça c'est une page de mon album. Et donc c'est pour maintenir le rabat fermé. Donc, je n'ai pas collé, vous avez vu, cette page-là. Puisqu'il va falloir que je fasse un trou. Et que derrière, vous allez voir que je vais avoir le derrière de l'attache parisienne. Donc pour pas que ça se voit de l'autre côté de la page, eh bien je vais le faire ressortir là et comme ça je collerai mon papier et ça ne se verra pas. Bon, au pire, si j'avais oublié, parce que ça m'est déjà arrivé, on peut coller un papier derrière, hein, même si c'était pas prévu. Bon, moi c'est noir, donc forcément j'aurais collé un papier, mais si vous, c'est pas le cas, que vous faites l'erreur, c'est pas grave, vous collez un papier. Bref, il vaut mieux ça que de décoller la page, hein, ça je vous le déconseille. Donc, ma petite attache parisienne est vraiment de très petite taille, et donc en faisant un trou juste avec ceci, normalement ça suffit. Enfin, vous faites un trou avec ce que vous voulez, un poinçon, une perforatrice, ce que vous voulez. Mais un tout petit trou, ça suffit. Donc là, je vais placer ma page. Je vais me mettre un petit repère pour être quand même à peu près au milieu. Au mieux, je mesure. Voilà, donc je suis à 12,8, hein, très facile. Du coup, donc 6,4. Voilà, je mets un petit repère avec mon crayon de papier. Je teste quand même avant de faire le trou. Je mets du coup mon trou où je dois mettre mon attache parisienne. Je le mets sur mon petit repère et je teste pour voir si au niveau de la fermeture c'est bon. Alors,
on est pas mal. On est pas mal. Alors là, j'ai de l'épaisseur. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous dire au fur et à mesure, de toute façon. Hop, donc là, hein, avec un poinçon, c'est facile. Hein. Hop, évidemment, il ne faut pas mettre les doigts dessous. Hein. Voilà, c'est facile, c'est vite fait. Je mets mon attache parisienne sur mon trou, hein, le trou sur le trou, et mon attache parisienne. Donc là, bon bah voilà, hein, c'est pas très difficile. Alors là, avant, avant de faire ça, je vais juste, parce que comme j'ai de l'épaisseur, si je colle ma flèche sur ma feuille, je vais pas avoir la place ensuite de soulever. Ça je peux plus soulever. Vous voyez, donc, je sais pas si je suis très claire. Je vais positionner correctement mon papier. C'est pas évident parce que derrière, en fait, mon attache parisienne, elle est pas bien repliée. Hop, c'est la première fois en fait que ça m'arrive de faire sur une feuille aussi épais, mais voilà, donc je positionne correctement ma flèche, voilà, et ensuite seulement, parce que vous allez voir qu'il va y avoir un petit décalage. Alors, si c'est pas exactement au bon emplacement, c'est pas grave, c'est juste pour avoir l'épaisseur en fait de la feuille. Et donc là, je viens replier, hop, mon attache parisienne. Hop. En fait, voilà, pour être plus explicite, hein, en fait, mon attache parisienne, là, ma flèche, elle bouge, hein, parce qu'en fait, il y a un espace. Comment je vais vous montrer ça? Voilà. J'ai laissé un espace là. Voilà. Ici. Vous voyez, je peux passer ma lame de cutter entre la feuille et mon attache parisienne pour que la flèche puisse remonter un petit peu. Pour que, tout simplement, quand j'ai ma page, hop, ma flèche, elle se soulève suffisamment pour arriver sur cette page-là avec l'épaisseur qu'il y a. Voilà. Je vais coller et puis ce sera fini. Alors là, j'ai vraiment une bonne épaisseur puisque ça, c'est quand même un papier cardstock lisse. Il doit bien faire, je crois qu'il fait 270 grammes. Ensuite, j'ai mon papier là qui fait 216 ou 250, je sais plus, grammes. Ensuite, j'ai mon papier Florilège Design qui fait, à mon avis, du 270. Plus les papiers Fosumini, vous savez, de Florilège, ils sont super épais, ceux-là. Je pense qu'ils font 300 grammes. Plus ma photo, plus mon... Ça, c'est un chipboard. Donc, c'est assez épais, vous savez, les stickers 3D. Et en plus, j'ai même rajouté une épaisseur de papier parce que ces stickers, ça colle. Mais comme j'ai mis sur la photo et qu'il faut une colle sans acide, eh bien, j'ai collé un papier. Et sur ce papier-là, du coup, derrière, j'ai pu mettre ma colle sans acide sur ma photo. Bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment beaucoup d'épaisseur. Donc, voilà. Mais normalement, faut pas se prendre autant la tête. Enfin, bon, encore que, hein. C'était pas non plus terrible, hein. Mais il faut juste y penser. Voilà. Donc, normalement, en théorie, ça devrait être une vidéo relativement rapide. Oups. Hop. Je reste prudente parce que comme je parle beaucoup et que
Je suis assez lente. Souvent mes vidéos durent plus longtemps que prévu. Là j'arrive à la fin de mon tube de colle. Il faut que j'en prenne à nouveau. Alors pile en plein collage, c'est cool. Voilà, donc j'ai récupéré mon big tube de colle nouveau que j'ai eu sur Craftelier. Je vais vous montrer si vous n'avez pas vu mon haul. Hop, je me garde toujours un chiffon propre pour ça. Voilà. Donc là, on ferme. Et voilà, on a notre système de fermeture, vous voyez, sans problème. Donc en fait, pour ouvrir, hop, et voilà. En plus, ça fait un embellissement, je trouve que c'est sympa. Voilà. En fait, la seule chose, c'est qu'il faut juste penser à ne pas coller la feuille avant de mettre l'embellissement. Sinon, vous voyez que c'est très très facile. Hein. Et il y en a beaucoup. Hein. Je ne sais plus combien il y en avait. 24 attaches et 24 flèches. Vous pouvez faire 24 systèmes de fermeture comme ça. Il y a, de toute façon, comme vous voyez, je commence à parler. Donc là, le tuto est fini. Ceux qui n'étaient intéressés que par ça, vous pouvez quitter la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et pour ceux qui aiment les blabla, eh ben, vous pouvez rester. J'ai fermé, j'ai fait des... J'aime bien faire des mini, j'allais dire des petits mini. Ils sont déjà mini, on va pas les rétrécir encore. Des mini avec les feuilles faux unies de Florilège Design là, qui sont super épaisses. Et ben, j'aime bien faire des mini albums et que je ferme avec ça. Je trouve ça génial. Mais là du coup, je prends cette taille-là normalement. Ou celle-là. Je ne sais plus. Voilà. Mais je l'ai depuis très 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 longtemps. Hein, ce petit pack. Et je suis loin de l'avoir épuisé. Les toutes petites là, je ne sais pas dans quelle occasion je pourrais les utiliser. Bon. Nous verrons bien. Puisque, bref. Donc, de toute façon, je vous montre tout ça quand je ferai la vidéo sur les fermetures. Alors, il n'y aura pas toutes les fermetures du monde. Hein, il y aura celles que je connais. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous fais des bisous. Moi, faut que j'y aille. Donc, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye.